On a vu la construction des grandes écoles, les ponts et chaussées, l'école d'architecture. Tout ça, c'était des bois, des champs. Voilà. Ça s'est beaucoup construit autour. Mais à l'époque, là, par tout ce qui est faculté, université qui sont derrière, c'était le grand camping. Le camping, c'était la résidence secondaire des gens de Paris. Alors j'explique souvent qu'il y avait une dame, là, il y a 10 ans qu'on ne la voit plus, parce qu'elle n'était pas toute jeune, qui se promenait avec son petit chien ici. Elle habitait dans un des immeubles qui sont construits. Et bien, avant, elle était au camping, là. Il n'y avait pas d'hôtel dans le coin. Bon, maintenant, il y en a des hôtels, hein, parce que, avec l'arrivée de Disney, il y a plein d'hôtels qui se sont construits sur le Marne de la Vallée. Tout s'est monté en 2 ans, 3 ans, quoi. Dans les années 80 à peu près, 79-80, ça a dû se monter ici. Ça a explosé, les écoles, les gymnases, tout ça, ça a explosé dans toutes ces décennies-là, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais maintenant, ça devient vraiment étudiant. Il y a plus de 20 000 étudiants. Pour une ville de 26 000 habitants, par contre, le week-end, il n'y a personne. Ça se construit, ça n'arrête pas. Il y a des écoles s'installent à nouveau. Puis il y a un pôle industriel aussi, très important, du côté de la STDK. Bon, de ce côté-là, ça vit. Maintenant, il y a des pistes cyclables un peu plus grandes. On va avoir un centre aquatique formidable. Il va y avoir une piscine en 2024. Là, ça sera pour mes 80 ans. Alors, ce sera très bien. Les aménagements, c'est tout lié à la Cité des Cartes, bien sûr, aux étudiants. Les gens achètent des appartements chez nous maintenant pour les mettre en colocation. Donc il y a eu des conventions qui ont été faites sur des choses à respecter, parce que sinon on aurait pu avoir des bars comme partout, comme on en voit à Montfermeil, ou qui sont maintenant détruites, parce qu'ils les détruisent toutes. Enfin ouais, on n'a pas eu tout ça. Hein. D'autant plus que la commune n'a pas beaucoup de foncier. C'était tous des terrains qui appartenaient aux propriétaires du château. Donc on a conservé quand même un petit peu le côté verdure dans le secteur. Là où nous sommes, il n'y avait rien. On voyait jusqu'au McDonald's. C'était que des champs. C'était encore un petit village. Moi, étant plus jeune, ma grand-mère habitait à Noisy-le-Grand, elle était infirmière et je me souviens qu'elle me disait on va à la campagne, on allait à Champs. C'était notre campagne à nous. D'ailleurs, quand j'ai visité l'appartement, je regarde par la fenêtre. Oh, j'ai vu le bois de Grâce, j'ai vu quand même la forêt en face et tout. Alors là, j'ai dit, oh là, c'est joli. Il y avait mes fenêtres qui s'ouvraient sur de la verdure, sur des arbres. C'était très, très agréable. En bas, pas loin du carrefour, il y avait encore une école de chevaux qui venait faire du cheval dans les bois juste à côté. Et ça aussi, c'était un des faits qu'on ait choisi sur Marne, c'est qu'on a un bois qui est à 200 mètres à pied. On voyait des vaches dans le bas de champ. Il y avait un lavoir sur le bord de la Marne. Pour aller au RER, on traversait le bois. On arrivait avec nos chaussures croisées parce que nous, on venait de la campagne. Il n'y avait pas de sortie du côté Champs-sur-Marne. Il y avait une seule sortie, c'était à Noisy-le-Grand. Il fallait qu'on descende jusqu'à la pointe de Gournay, prendre l'autobus qui s'appelait, je crois que c'était le 113, pour aller jusqu'à Nogent. Et à Nogent, on retrouvait la ligne principale, la ligne A. Je sortais du travail, je revenais au RER à 9h du soir. Très souvent, je voyais le dernier bus s'en aller. Il fallait que je descende à pied. Je suis arrivé en février 82 et le RER s'arrêtait à Champs en décembre 81. Il n'y avait qu'une ouverture de la gare, c'était sur le Champy. La gare n'est pas très vieille, hein. La gare, elle date d'il y a 5-6 ans. Hein. L'arrivée du RER, ça devait être important pour les gens, c'est sûr, parce que bon, c'était quand même du boulot. Il fallait faire tous les arrêts de bus jusqu'à Nogent, ça faisait quand même de la route, quoi. Mais c'est pareil pour l'autoroute. L'autoroute, on avait un accès autoroute pour aller sur Paris, mais on n'avait pas d'accès autoroute qui venait de Metz pour rentrer sur Champs-sur-Marne. Il fallait sortir à Noisiel. Donc depuis, on nous a fait un accès autoroute. Donc pareil, il y a 5-6 ans aussi. Hein. C'est pas très vieux. Hein. Si on peut, maintenant, quand on va à Paris, on ne prend pratiquement jamais la voiture. Le moins possible. Hein, parce que, d'abord, l'essence coûte cher, et puis, pourquoi aller s'embêter alors qu'on a le transport et puis maintenant, il y aura une gare commune qui sera différente, quoi. La gare du Grand Paris qui fera pour tout le monde.
pour aller en banlieue, on était obligé de passer par Paris, reprendre un métro pour aller travailler en banlieue. Donc là, si ce Grand Paris relie beaucoup de gares en Île-de-France, je pense qu'on va résoudre peut-être une partie des embouteillages. Pour aller n'importe où, parce que je pense qu'il y aura des correspondances dans certaines gares qui permettront d'aller... Aussi, le Grand Paris, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu plus tôt, d'ailleurs. Ayant été un ancien de la RATP, la première chose quand il va être ouvert, c'est d'aller faire le tour justement du Grand Paris. Ça, je ne vais pas m'en priver. C'est vrai que pour les gens qui sont ici, c'est bien, quoi. Parce que bon, ça va se transformer en... Ça va être Paris, Chambly, d'ici quelques années. Hein. Paris qui s'étale jusqu'à chez nous maintenant. Vous voyez, c'est très bien pour les jeunes, pour les gens qui éloignent un peu Paris, qui est trop dense, qui est trop... On peut dire que surpopulation même. Je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont venir par là. Bon, peut-être pas à Chambly directement, mais peut-être dans les villes alentours. Et il y aura donc une augmentation de la population et il y aura peut-être besoin de plus de structures pour accueillir tout le monde, quoi. Les commerces qu'il y a actuellement, ça s'appelle le Chambly, côté de Noisy-le-Grand, et tout, ils vont tout regrouper autour de la gare. Est-ce que ça va amener de la délinquance? Est-ce que ça va pas en amener? Je sais pas, on va pas dire avant, ouais, mais ça va amener... Non, on verra. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est tous les pavillons qui sont démolis et ils construisent que des immeubles. Ça, c'est un peu dommage. Il ne faut pas non plus que ça nous apporte plus de nuisances, quoi. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Devant ma fenêtre, il y a un autre immeuble et puis c'est fini. On ne voit plus la menuiserie, on ne voit plus... Et c'est triste, quoi. C'est ça, oui. Là, ils sont en train de construire encore le long du RER. On se disait, c'est pas possible, ça peut pas continuer à construire. Ça construit beaucoup quand même. Hein. Je ne sais pas si devant mes fenêtres, il y aura des bâtiments. Là, je serais déçue. Un parking, je ne sais pas, on ne sait pas. Ça va faire bouger beaucoup le quartier. Et je pense qu'il va y avoir un certain temps avant qu'il y ait quelque chose qui se recrée. J'ai fait ma vie sociale ici. J'aurais du mal à la refaire ailleurs. On s'était dit qu'à la retraite, on allait partir près de la mer. Mais on s'aperçoit qu'on a du mal de partir, quoi. Ça fait 30 ans que je suis enseignante et je suis restée tout le temps sur Noisy-le-Champ. Ça reste quand même encore un endroit où les gens se connaissent, où les gens restent. Quand on a été campésien une fois, on est campésien toujours.